Viens te reposer, Joseph. Mais, dis-moi donc, ce qui est passé Wilfrid, non? Ah, Wilfrid, il est parti avec Florette, là. C'est dans leur intention de monter aux Trois-Rivières demain. Voir si ça a du bon sens. Aller se promener en plein temps des foins. Encore des idées à Florette, ça. Ben, ça le fait exprès, là. J'ai eu de l'ouvrage par-dessus la tête à la boutique aujourd'hui. Demain, Henriot finira de racler le foin. Arrive à la maison. Non, j'ai affaire à Jérémy, là. Il est allé mener ses vaches au package, là. Je m'en vais l'attendre. Qu'est-ce que tu y veux, Jérémy? Non, rien d'intéressant pour toi. Laisse-toi pas ennuiter, là! Hein, salut, ben, Jérémy. Salut ben. Oui, toi, tu fais des grosses journées? Je te dis que moi, je travaille d'un étoile à l'autre pour arriver à joindre les deux bouts. Ouais, comme ça, t'aurais pas 4000 pièces à me passer. Ça, pis là, 4000 piastres? Hein? Un gros argent, ça. Je veux pas me plaindre, mais j'ai enterré 2 femmes. Ça m'a coûté bien cher. Bon, de ça, on est 10 autour de la table, nous autres. Ça fait pas mal de bouches à nourrir, ça. On peut passer 500 piastres. Non, laisse faire, là. Je te remercie bien gros pareil. J'ai pas d'argent, mais je peux t'aider à gagner tes élections, par exemple. Ça me ferait plaisir, moi, de travailler pour toi. Oh my God. Si je viens à bout de racheter ma maison aux États, là, je me présente pas à la mairie. Là, Arline elle raconte à tout le monde que c'est plus ses rangs. Comme ça, en pas tard. Oh my God. Celle-là, elle me donne le goût de me battre. Ah, pour l'argent, là, je te remercie bien gros pareil. Hein? Va voir Hubert. Il va te donner tout ce que t'as de besoin. Il est plein comme un boudin. T'es-tu en train de rire de moi, my God? Choque-toi pas. Faut toujours s'amuser un peu. Hein? Non, mais farce à part, à entendre parler le monde, Arthur serait bien riche. On serait pas sûr. J'avais pas pensé à lui. Ouais. Alors, voyure. Salut bien. Sacrement, tu sais qu'on est rendu, là? On arrive à Saint-Jean-des-Bois, là, ça sera pas long, cette heure. Oh, moi, je suis après rêver que j'ai pas pris le bon train pour Waterbury. Une chance que je me suis réveillé. Mais si ça vous coûte d'aller là-bas, là, je peux y aller moi-même. Non, sacrement, pour une fois que j'ai une chance de traverser les lignes, je la manquerai pas. Et dans toi. Ah, ben, une bonne soupe, ça réchauffe le Canadien. Ouais. Merci bien, ma petite dame. Appelez-moi donc, Marie-Lou. Ça m'a tout l'air qu'on va être appelés à se voir souvent. Ah, ben, si ça peut vous faire plaisir, Marie-Lou, revenez vous voir souvent. Ah, Marie-Lou est bien avenante. C'est pas pour rien qu'on fait des affaires ensemble. Bon, ben... Bonsoir, monsieur. Prépare une chambre. Ouais, Monsieur Baptiste, il reste à coucher. Sais-tu, Arthur, t'as de la poigne en sacramasse, tu vas regarder une belle créature de même. À cette heure qu'on est tous sûrs,
Comptez donc ça. On va en compter, ça. 4 billets de 1000. Ben, c'est le prix de la transaction que vous allez faire aux États. Ça, c'est 100 $ pour vos dépenses personnelles. En est voici? Non, c'est trop. Ah, non, oui. Non, il devrait être bon pour revenir vendredi, ouais. Ben, il n'y a rien qui presse, là. Une fois rendu là-bas, profitez-en donc pour vous amuser. Les folies que j'avais à faire, moi, ils sont faites. Pas un mot à personne, hein? Non, sacramos, mais me prends-tu pour un panier percé? Allez, nous! La chambre à M. Baptiste, est-il paré? Oui, t'es prête, là. Ah. Bon, mais... Bonne nuit, Monsieur Baptiste. Bonne nuit, Marie-Lou. Bonne nuit, Baptiste. Un client de même, c'est pas bien payant. Ben, il est aussi payant qu'en Rio, mon beau trésor. Si tu veux aller au magasin général pas trop tard demain matin. Oh! Arthur Grand Maison pour te servir, Marie-Lou Barnier. Je te dis, ma belle Arline, il y avait du monde à la station un matin. Ah oui? Qui ça? Ben, Wilfrid, des Florettes, monsieur le curé, et puis celui-là là, qui se tient à l'auberge de ce temps-là, comment son nom déjà? Pas le dénommé Baptiste? Ben, en plein ça. Ah. Oui. Salut, la compagnie! Salut, Bonjour, salut, Arthur! Tiens, voilà mon ordre. Bon. Hubert va aller te porter ta commande. Ouais. Puis je te donne 10 d'escompte. Oh, Arline, as-tu bien calculé, là, toi? J'ai calculé qu'aux dernières élections, Arthur t'a aidé. Puis cette année, tu vas avoir encore besoin de lui. Ouais. Ah tiens, bonjour, Candy. Entrez. On a tient une belle journée, hein? Oui. Bon, ben, merci Arlène, et puis à la prochaine. Au plaisir de te servir, Arthur. Candide. À la prochaine, hein? Salut, Ben. Salut, Arthur, pas trop bien. Ça a tout l'air que Monsieur le curé est monté aux Trois-Rivières un matin. Ben oui, je suis toute seule pour la journée. Il est allé voir Monseigneur, je suppose. Hein? Il n'y a rien de grave, j'espère. Hein? Faut que je me dépêche, il n'y a personne au presbytère. Ah? J'ai besoin d'un gallon de kérosène, Oui. puis un sac de farine. Oui. Bon, ben, Hubert va aller te porter ta commande. Comme ça, on va avoir des nouvelles fraîches de Monseigneur quand M. le curé va revenir. C'est ça, hein? À la royure, hein? À la royure. Bonne journée, Candide, bonne journée. Entrez. Flavius Normandin, quelle surprise. Bonjour, monseigneur. Je ne vous ai pas prévenu de ma visite. Je ne pouvais pas. Asseyez-vous. C'est donc si grave? Oh, rassurez-vous, je m'entends bien avec mes paroissiens et avec mes marguilliers. Bien. Monseigneur, je viens vous voir de la part de Candide Clermont, ma servante. Vous avez sans doute appris par Mère Saint-Jean que Candide a jadis eu un enfant qui a été placé en adoption. En effet. Candide est la mère de l'aubergiste Arthur Grandmaison. Vous dites? Vous avez bien compris. Candide croit que son fils a le droit de savoir la vérité et s'en remet à vous pour trancher la question.
Je vois mal mademoiselle Clermont faire la navette entre le presbytère et l'auberge. Là n'est pas la question. Arthur Grand-Maison. Je n'arrive pas à le croire. Ah, salut Arthur. Salut Joseph. L'homme que je cherchais. Ah, t'as affaire à moi? Ouais. Arthur, je voudrais racheter ma maison. Ta maison à Waterbury? Ouais. Pense-y plus. Elle est vendue. C'est pas vrai ce que tu me dis là, là. Ouais. Bon, ça, comment ça se fait que tu sais ça? Ben, il passe pas mal de monde à l'auberge. Le monde est petit, Joseph. Fais-toi pas de peine, Daddy, là. Tu vas t'en reconstruire une autre maison, hein? Bah, ben, moi, je monte à la grand-mère pour la journée, Marie-Lou. Je te laisse en bonne compagnie. Bon, ben, bonne journée, Arthur. Salut, ben. Bon voyage, Arthur. Merci. Salut, ben. Sinon, qu'est-ce qu'il allait faire à la grand-mère? Arthur me raconte pas tout, tu sais. Mais je finirai par tout savoir. Parole de Marie-Lou. Je connais bien là, ma fille. Prendrais-tu quelque chose? Ah, merci. Mario. Mario, parle-moi des États. Je m'ennuie, là. Je m'ennuie sans bon sens. Ben, je suis allée au Seven Seas avec le beau Mark Thompson. Tu sais, là, l'ancien cavalier de Lauriane. Il m'a dit qu'il viendrait faire un tour pendant le temps des fêtes. Quand j'ai dit que Lauriane avait marié son oncle, là, il a trouvé ça bien drôle. Et, ton petit Carl, comment est-ce qu'il va? Toi, je peux bien le dire. Le petit garçon, il était à l'enterrement de son père. Puis quand j'ai voulu aller y parler, ben, il s'est agrippé après la maîtresse de Rodolphe. Ben, il l'aime, mais qui reste avec? Mario, des fois, la vie est bien dure. Tiens, bonjour, père. Ah, salut, Mario. Ah, excuse-moi, là, j'étais en train de... j'étais en train de m'oublier. Mario, irais-tu aider ta mère à faire les foins où Wilfrid n'est pas là? Si ça peut vous aider, beau dommage que je vais y aller. Et puis, ta mère va être bien, bien contente. Puis moi, tout, je vais passer une bien belle journée. Ah. Fait que, salut bien la compagnie. Oui, Mario. Salut, Mario. Salut. Rio, de la bonne eau fraîche. Elle vient dans le fond du puits. Merci bien, maman. Je t'aime bien, gros. Puis moi aussi. Vous savez que j'avais quasiment oublié que vous étiez aussi belle. Tu t'en viens aussi en l'air que ton père. Pourtant, j'ai pas réussi à enjôler Caroline. Caroline, elle a été échaudée. Chat échaudé, craint l'eau frette. Écoute, Henriot, si on retournait aux États, ton père puis moi, viendrais-tu vivre avec nous autres? J'ai une petite nouvelle pour vous, maman. Parlez-en pas à papa. Notre maison aux États, elle est vendue.
Comme ça, on va rester par ici. Tu le sais, mais... Faites peur de rien. Est-ce possible de garder un secret à Saint-Jean-des-Bois? Tôt ou tard, l'aventure de Candide va éclater au grand jour. Tout dépendra des réactions d'Arthur Grandmaison quand il apprendra qu'il est le fils de Candide. Candide pourrait exercer une influence sur son fils. Elle pourrait l'inciter à fermer son auberge. Pauvre Candide. Elle est bien bouleversée. J'éprouve beaucoup de reconnaissance pour votre servante. C'est grâce à elle si j'ai retrouvé la santé. De plus, pendant mon séjour chez vous, j'ai été en mesure d'apprécier votre sincérité, votre grand cœur. Il faut dire que Candide me seconde bien. C'est pourquoi il m'est extrêmement pénible de vous annoncer que vous changerez de paroisse en juin prochain. Quoi qu'il advienne, cela vaut mieux ici, croyez-moi. Vous obéirez, monseigneur. Bien. Je crois qu'il est de votre devoir d'informer vous-même Arthur Grandmaison. Je lui parlerai dès ce soir, monseigneur. Veuillez me tenir au courant des résultats de votre démarche. Je ne manquerai pas, monseigneur. Mes meilleurs vœux à Candide. Mes salutations à tous vos paroissiens, sans oublier monsieur et madame Bernier. Merci, monseigneur. Puis, mon Mario, pas trop fatigué? Ben non, ben. Si c'était rien que de moi, là, je viendrais l'aider bien plus souvent que ça, Wilfrid. Et comme tu veux pas faire de chicane, tu te tiens loin, hein? Ah, Wilfrid a peut-être bien raison d'avoir peur de moi. Je serais prêt à prendre sa place sur la terre n'importe quand. Oh! Répète jamais ça devant Wilfrid. Il est assez ombrageux, ça tournerait mal. Ah, désolé, non. Mario est assez grand pour se défendre tout seul. Hein? Il paraît que la terre de Caroline est à vendre. Achète-la. Tu serais proche de nous autres puis de Lauriane. Je m'en vais penser à ça. Ouais, ben, il commence à être tard, hein. Ça fait que je m'en vais retourner à l'auberge, moi. T'es bien smart d'être venu m'aider. Puis moi, j'ai passé une bien belle journée, moi. Bonsoir. Bonsoir, Henri. Bonsoir, père. Bonsoir, mon gars. Tu reprendras, là. C'est ça, André. C'est ça. Monsieur le curé aurait-il manqué son train? Quand Jean revient du bois, quand Jean revient du bois, trouve la tête de son âne que le loup avait mangé. Tête, ma pauvre tête, tu m'as... Tu sais que ça peut être à cette heure-là? Bonsoir,
Bonsoir, monsieur le curé. Bonsoir, Arthur. La visite pas mal drôle. Tu es seul? Comme vous voyez, venez-vous asseoir, venez-vous asseoir. Soyez-vous. Il se passe rien de grave toujours, là. Je ne sais pas par quel bout commencer. Depuis que tu as été... Depuis que tu es arrivé à Saint-Jean-des-Bois, tu as été plutôt discret sur ton passé. J'ai appris, tout à fait par hasard, que tu avais été pris en adoption par les grands-maisons. Oui, je le savais, ça, mais je n'ai pas cru nécessaire d'en parler. Savais-tu que ta véritable mère est vivante? Oui, j'ai même entendu dire qu'elle restait à Saint-Jean-des-Bois. Fait que je suis venu m'installer par ici dans l'espoir de la retrouver. Vous savez qui c'est? Je compte sur ton obligeance envers la meilleure personne que je connaisse. Candide Clermont.